Et yo tout le monde, c'est Manga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change un peu d'habitude où je parlerai de deux sites qui permettront de vous tenir au courant des dernières sorties, animés, mangas, etc. Le premier est Nautilion. Donc normalement quand on ouvre le site, on devrait atterrir sur cette page d'accueil. Comme vous le voyez, on a accès aux dernières news, actualités, les sorties manga, goodies, DVD Blu-ray. À droite on a les flash infos. Ça peut être de tout, il y a par exemple des suites d'animés, des infos sur des consoles, etc. Pour les onglets actualité et brève, en dessous vous avez différents onglets qui sont les mêmes. Par exemple, si je vais dans l'onglet animé d'actualité, ça met les dernières news à leur sujet, et dans brève, par exemple, le manga Chainsaw Man adapté en animé, des vidéos de trailers, etc. Un peu plus bas, un onglet culture et tradition sur le bouddhisme par exemple. Personnellement, j'y suis pas encore allé. Plus bas, les derniers commentaires sur les dernières fiches. Ensuite, on a des sondages quiz que je viens d'ailleurs de découvrir avec vous. Après, plus bas, il y a un peu de tout. Un calendrier des derniers articles sortis, concerts à venir, les derniers topics de forum, dernières critiques, etc. Remontons tout en haut, on va s'intéresser aux onglets en bleu. Alors je vais pas tout faire, ça durerait trop longtemps. Donc par exemple l'onglet animation, je vais dessus, je descends et je vais par exemple sur animé en streaming. Comme vous le voyez, on atterrit sur cette page et ça nous met les derniers animés sortis qui viennent de sortir et qui sont en cours actuellement. On peut les rechercher par éditeur, même par diffusion, donc s'ils sont en cours ou terminés par exemple. Après, si on va par exemple sur l'onglet Goodies, ça nous met les goodies qui seront bientôt disponibles, ceux qui sont disponibles et de quel manga ils proviennent. Donc vous voyez à quoi ressemble ce site, on va s'arrêter là pour les onglets en bleu et on va voir au-dessus. Donc vous voyez Manga Tech, Anime Tech, où on peut y ajouter nos animés qu'on a vus, les mangas qu'on a vus, etc. Il me semble qu'on peut acheter des articles sur ce site, mais je suis pas assez renseigné pour savoir de quoi il est question. En toute logique, ce serait manga, goodies, ce genre de choses. Enfin, parlons de la barre de recherche juste ici. Admettons que vous tapiez The Promised Neverland. Vous atterrirez sur une sorte de Google, donc si vous voulez en savoir plus sur le manga par exemple, vous cliquez sur ce lien là, où il y a le /manga dans le lien. Ça vous dit des tonnes d'informations à son sujet, date de sortie, thème, genre, dessinateur et plein d'autres choses. Et si vous cliquez sur le lien /animé, ça vous met également des infos de la série animée, nombre d'épisodes, studio d'animation, genre. Si vous descendez plus bas, il y a même le résumé des affiches, des bandes annonces, le staff en question. La description des personnages, il y a aussi des fiches liées. Vous voyez que là il y a Yakusoku no Neverland 2. Si vous cliquez dessus, vous avez les informations à son sujet, date de début. Bon, il n'y a pas encore le nombre total d'épisodes, mais vous avez quand même plein d'infos. Ah oui, vous pouvez aussi l'ajouter à votre liste ici, le liker, et tout en bas mettre un commentaire si ça vous intéresse. Quand l'animé sera sorti, vous pourrez le noter, il y aura une dizaine d'étoiles qui s'afficheront et vous choisirez votre note sur 10. Dernière chose, si vous voyez que le résumé ne correspond pas à l'animé ou si vous voyez une faute, vous pouvez corriger la description dans la zone de texte ici et en dire la raison. Je sais que ça nous fait gagner des points, mais je sais pas trop à quoi il sert, mais je pense que ça peut être intéressant. J'ai fini de parler de ce site, place au prochain. Parlons désormais d'Adala News, site un peu plus simple mais très utile. Vous voyez que si vous descendez, vous avez les dernières news qui sont sorties sur les mangas, animés et même jeux vidéo. À droite, les derniers commentaires des articles. Ensuite, admettons que vous cliquez sur le dernier article, vous arrivez sur cette page. Ça vous dit des informations à son sujet, des images de l'œuvre en question, articles similaires, et plus bas vous pouvez ajouter un commentaire. Vous pouvez rechercher un certain article dans la barre juste là. Ensuite en haut il y a les onglets, par exemple animé, planning animé. Vous voyez les listes d'animés du printemps dernier, printemps 2019, hiver 2019, etc. Un onglet manga, jeux vidéo, même drama également, culture où les articles sont en rapport avec la culture japonaise, un onglet divers, donc c'est des gens qui sont allés dans certaines zones du Japon qui en décrivent leur expérience, très intéressant également. Un onglet collection, si vous allez sur une fiche animée, vous atterrissez sur cette page, donc je sais pas si vous cliquez par exemple sur cette fiche, vous tomberez ici, vous pouvez l'ajouter à votre favori, l'ajouter à votre liste, des informations à son sujet et autres. Enfin, les onglets inscription, donc pour vous inscrire au site, et ainsi vous permettre d'ajouter des animés à votre liste, collection et connexion, si vous avez déjà un compte sur ce site. Bon et bien voilà, j'ai fini de parler de ces deux sites, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait plaisir. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.